Il y a un truc dont on doit parler. Ouais, vous allez dire, oui, il parle tout le temps d'argent. Là, c'est nécessaire. Ok. Là, je suis tendu. Je gère un dossier, des rendez-vous, des conclusions, audience de plaidoirie, ça se passe bien, tranquille. J'envoie la facture au client, il me dit non. On bat les couilles, frère. Il veut pas payer. Honoraire acceptant en amont, pas de souci sur le montant, mais au moment de recevoir la facture, en fait, je trouve que c'est cher. Donc, petite sélection. Des plus belles excuses que j'ai reçues pour pas payer une facture. Je crois la plus belle, c'est désolé maître, je peux pas vous payer tout de suite, je dois partir en vacances. Parce que c'est vrai que moi je pars pas en vacances. Toi tu peux partir en vacances, moi je peux pas partir en vacances. Donc moi j'ai bossé gratos. Ça m'énerve. Deuxième cas très fréquent. Finalement, maître, on va plus avoir besoin de vous. Ok. Mais ça fait quand même 2 semaines que je bosse là, donc peut au moins être payé. Ah ben non, parce qu'on en a plus besoin, donc on va pas payer un truc dont on a pas besoin. T'as pris de mon temps. Et moi je t'ai donné mon temps, il n'y a pas de contrepartie. On marche sur la tête, vraiment. Troisième cas, mais ça c'est absolument lunaire. Procédure de sanction contre un dirigeant. Le procureur se trompe. Il assigne le fils au lieu du père, parce qu'il s'appelle pareil. C'est juste la date de naissance qui change. Même nom, même prénom, même adresse. Le fils qui est associé et pas dirigeant. Lui était sous les d'office en plus, même le juge le constate. Qu'est-ce qu'il dit? Ben je vais pas vous payer, c'est le procureur qui a fait une erreur. C'est pas vous, c'est pas votre travail. Ça fait 2 mois qu'on bosse sur le dossier, la nullité est soulevée à l'audience. Voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Mais vraiment, ce genre de situation, ça a le don de mériter légèrement. À peine. À peine. Donc conseil, parce que ça vaut pour les avocats, ça vaut pour tout le monde. Faites des demandes de provision. Vous commencez un dossier, vous n'avez pas encore commencé à bosser, vous demandez 30%. Il veut pas payer, ça pue. Bonus. Je vous paierai quand on aura gagné ou quand l'activité sera lancée. Non, ça marche pas comme ça. Déjà, on sait, il y a toujours une chance que ça aboutisse pas. Et surtout quand tu vois des dossiers, il y a des trucs, tu les vois, tu sais. Ça peut très bien fonctionner, mais pas tout de suite. Donc c'est quoi? Il va te payer dans 2 ans. Si les honoraires de ton avocat, de ton expert comptable, de tous tes intermédiaires qui vont entrer en jeu ne sont pas pris en compte dans ton business plan, c'est que ton business plan il est pas bon. Ça fait partie des frais qu'il faut prendre en compte, et moi je vais pas me faire payer 2 ans après. Provision, honoraires de milieu de mission, honoraires fin de mission, décompte de frais honoraires, etc. Vous faites rembourser les frais. Ça fait 3 ans et demi que je suis avocat, je pense qu'en honoraires non payés en 3 ans et demi, je dois être à 15-20 000 euros. C'est pas non plus énorme, mais c'est de l'argent que j'aurais bien aimé avoir. Faites attention, vraiment, soyez vigilants.